Quelle est cette magie? Mais quelles sont ces choses qui sont été ajoutées ici? Alors voilà, tu y as accès via un petit bouton ici. Et comment faire ça? Eh ben, c'est ce que je vais te montrer tout de suite. Hello dudes and duties. Alors ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas fait de tutoriel qui concerne le grand Ableton. Alors on a fait plein de trucs sur du hardware, des objets, des presets, des choses comme ça, mais plus du Ableton. Alors aujourd'hui on va retourner dans Ableton et on va retourner bien profond dans Ableton. On va direct sous le capot. Rien à foutre, on va sous le capot. On va t'expliquer comment déverrouiller certaines fonctions qui ne sont pas accessibles directement via l'interface graphique de Ableton. Donc on va aller un peu plus loin que ce qu'Ableton ne te permet de faire à la base et ben, on va aller voir ce qui te cache et ce qui te permet de faire. Alors, c'est des options qui sont cachées probablement pour une bonne raison par Ableton, donc sache-le. Si ça bug plus tard, si ça fait des bêtises, tout ça, je n'en suis pas responsable. Je te montre simplement comment les activer ou les désactiver. Ableton ne les a pas mis, ils ont probablement une bonne raison, mais pour moi, elles semblent pouvoir être utiles pour certains d'entre vous. Et il y a certaines choses que moi j'ai activées et que je garde. Jusqu'à maintenant, j'ai pas vraiment vu de bug. En tout cas, pas de bug bien grave. Alors, reste bien branché à la fin du tuto. Je t'expliquerai comment faire la partie compliquée et difficile. Mais je vais te montrer d'abord ce à quoi ça te donne accès. Alors, ça te donne accès d'abord à cette petite chose ici, cette liste des plugins par channel. Alors ça, c'est vraiment cool. Tu peux l'activer ici via une petite icône qui va s'ajouter. Et tu verras que tu as droit jusqu'à avoir jusqu'à 12 plugins. Donc, tu peux voir les 12 premiers plugins de ta chaîne. Voilà, en draguant ici, tu peux aller jusqu'à 12. C'est bien foutu, mais regarde, ça peut poser problème et ça peut créer des petits bugs. Comme tu vois ici, par exemple, je viens d'insérer un plugin et tu ne vois pas le nom du plugin. C'est chiant, c'est bizarre. Voilà un bug et voilà peut-être une des raisons pourquoi Ableton ne l'a pas inséré. Peut-être que ce n'est pas encore au point. Simplement, tu viens draguer ici la taille de ta piste, tu l'élargis ou tu la raccourcis et boum, le nom apparaît. C'était la première petite upgrade à laquelle tu as accès et elle est accessible via cette petite option Show Device Slot égale 1. Donc voilà, je te montrerai à la fin, je te le dis déjà, mais voilà, je te dis déjà comment l'activer, c'est Show Device Slot égale 1. Je t'expliquerai comment faire ce fichier, où le placer et comment ça fonctionne un peu plus tard. Alors, la deuxième option que tu peux activer, c'est Enable Map to Siblings égale 1. Alors, ça, qu'est-ce que ça fait? Ça fait, imaginons, tu as un drum rack ici, ce drum rack est super, sauf que tu as 5 samples ici dans ce drum rack et tu voudrais que la macro 1, elle vienne moduler le volume de tous tes samples en une seule fois. Alors, tu pourrais le faire à la main, venir prendre chacun de tes paramètres, faire un clic droit, faire Map to Macro 1, prendre le deuxième, faire Map to Macro 1. Oui, tu pourrais le faire effectivement, mais ce que tu peux faire aussi, c'est simplement, maintenant que tu as activé cette option, faire Map to Macro 1, boum, voilà, donc il a bien été activé, et puis tu refais un clic droit et tu fais Map to All Siblings, donc ça veut dire que tous les gens de sa famille, ses siblings, tous ses frères, ses sœurs et ses cousins vont être mappés de la même manière à la même macro, donc boum, à partir de maintenant, si je viens modifier ce paramètre, tu remarqueras que je viens aussi modifier le paramètre de tous les autres samples qui ont été insérés dans le même rack avec une seule macro. Alors ça ne fonctionne pas que pour le volume, ça fonctionne avec tous les paramètres qui sont assignables à une macro simplement. Donc voilà, ça peut être vraiment pratique. Alors le troisième paramètre, allons voir le troisième paramètre, c'est Enable Arm On Selection. Alors ça simplement, ça veut dire que tu vas arm-breaker une piste à chaque fois que tu vas la sélectionner. Donc dès que tu sélectionnes une piste, hop, tu vois qu'elle se arm-break. Et ça peut être pratique, ça peut être franchement très pratique. Ça, je pense que moi, je vais le garder, que je vais le laisser. Plug Auto-Populate, c'est le suivant. Plug Auto-Populate Threshold égale 128. Alors, ça, ce que ça veut dire ce genre de choses. Avant, tu avais, par exemple, tu as Serum ici, et tu voulais moduler le pitch bend de Serum, par exemple. Tu venais faire la petite flèche ici, configure, tu allais dans Serum, tu faisais bouger cette petite flèche et hop, pitch bend apparaissait ici, tu arrêtais de faire ça et à partir de ce moment-là, tu avais accès aux paramètres. Ok, ça prenait un petit peu de temps. Alors, ce que tu peux faire maintenant, simplement, avec ce auto-populate, regarde ce qui se passe, boum, tous mes paramètres sont auto-affichés. Donc, tous les paramètres modulables sont affichés directement pour autant qu'il y en ait moins de 128. Effectivement, comme c'est du MIDI, on ne peut envoyer que 128 messages différents, ce qui veut dire que tous les VST qui ont plus de 128 messages ne seront pas auto-populés parce que simplement, il ne sait pas lesquels choisir, les 128 premiers, les 128 derniers, 128 au hasard, un paquet de frites, tout ça, non, tu ne sais pas. Donc, il ne le fait pas. Ici, je t'ai montré le Minimoog. Le Minimoog a moins de 128 paramètres, donc il a été auto-populé. Serum en a plus, donc il n'a pas été autopopulé. Massive, par exemple, ne sera pas autopopulé non plus. Alors, le numéro 128, c'est simplement le nombre maximum que tu veux
de paramètres qui puissent être populés. Donc si tu mets 2, ben, simplement il ne va populer que les 2 premiers paramètres des VST qui ont 2 paramètres. Voilà, c'est pratique. Alors le troisième, il est assez pratique aussi, c'est Thinning Aggressiveness, et tu vois qu'il y a aussi une valeur ici à la fin. Alors la valeur va de 0 à 1, en sachant que 1 c'est la valeur la plus élevée. Oui, effectivement c'est la valeur la plus élevée niveau smooth. Alors ce paramètre sert à en fait rendre plus doux les automations que tu vas enregistrer manuellement. Alors, je vais te montrer directement ce que ça fait en visuel, parce que sinon, je pense que tu vas me dire que tu n'as pas du tout compris ce que je suis en train de te raconter, parce que je ne comprends pas moi-même ce que je suis en train de te raconter en le disant. Voilà, donc regarde ce que ça fait, par exemple. Je viens sur cette piste, je vais jouer une note et je vais moduler un paramètre, par exemple, le pitch bend. Hop, j'enregistre. Voilà, tu as vu ce qui s'est passé? Il y avait des centaines de points. Donc, c'est ce qui se fait d'habitude et c'est ce qui se fait sur les autres pistes que tu vois, qui ont été faites et enregistrées avant avec les anciens paramètres. Et tu vois qu'avec ce thinning, en fait, ce qu'il vient faire, c'est enlever la plupart des points intermédiaires pour ne simplement que garder une valeur moyenne des changements que tu as fait, en fait, simplement. Donc, au plus tu vas utiliser un chiffre élevé, donc au plus tu te rapproches de 1, au plus il va effacer un maximum de points pour avoir une valeur moyenne. Au plus tu te rapproches de 0, donc 0,01, 0,2, 0,3, au plus tu vas avoir de points ici et au plus ton automation va être précise. Voilà. Ça peut être pratique de smoother tout ça et d'effacer un maximum de points quand toi tu sais qu'après tu vas venir retoucher tes automations manuellement pour ne pas devoir effacer des dizaines ou des centaines de points. Alors, il y a d'autres paramètres qui sont activables ou désactivables via ce fichier texte, mais voilà, on va peut-être pas passer 25 minutes à décrire les autres parce qu'ils m'ont l'air franchement moins utiles ou moins pratiques. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va te faire un petit article sur la page whenjackylights.com comme d'habitude. Tu peux aller dessus et télécharger directement le fichier texte complet avec toutes les options. Tu n'as plus qu'à enlever ou ajouter celles qui te plaisent ou celles qui ne te plaisent pas, simplement. Donc voilà, comme ça tu dois pas recopier lettre par lettre, faire des erreurs de syntaxe et ce genre de choses. Mais en attendant, je vais quand même t'expliquer comment faire ce genre de fichier texte. Tu viens dans ton Mac, tu fais hop, tu cherches TextEdit. TextEdit existe dans tous les Mac. Hop, une fois que tu as ouvert TextEdit, la première chose à faire, c'est de venir dans Format et de mettre Make Plain Text. Hop, voilà, toutes les options disparaissent et là, tu ne crées plus qu'un fichier .txt. Alors, tu viens taper toutes les lignes de commande que moi je t'aurais données. Sauf si tu fais copier-coller de mon fichier, alors là c'est encore plus simple, mais voilà, si tu veux savoir le faire toi-même, c'est comme ça, tu viens taper toutes tes données ici, tu as tapé toutes tes données, tu fais pommes pour enregistrer, et une fois que tu as ton fichier, tu viens le mettre dans un endroit bien spécifique, qui est ton disque dur, user, tu choisis ton user, library, tu viens dans préférences, Ableton, tu viens sélectionner ta version de Ableton, et tu viens coller ce fichier ici. Donc, il s'appelle Option et il doit s'appeler Options d'ailleurs. Une majuscule au début, un S à la fin. Et voilà, simplement, tu mets ce fichier ici et toutes tes options seront activées en 1 seconde. Alors, le mieux, c'est vraiment d'avoir Ableton éteint pendant que tu fais toutes ces manips et puis de lancer Ableton une fois que tu as tout fait. Et tous tes paramètres vont être activés en 1 seconde. Alors voilà. J'espère que ça t'a plu. Si tu l'as fait, mets-le dans les commentaires ici en dessous. Dis-nous peut-être quels paramètres tu as activés, tu n'as pas activé, ce qui te semble le plus utile, le moins utile. On en prendra de la graine, tout ça, en espérant que ça te plaise. Bisous. Let's say China.